Merci. La parole est à Pascal Popelin pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La matière électorale est souvent inflammable dans le cadre de nos débats parlementaires. Ayant l'honneur d'être le rapporteur du projet de loi portant réforme des modes de scrutin locaux, j'ai eu l'occasion et demeure en situation de le vérifier. Avec le talent et la force de conviction que nous lui connaissons tous, avec un enthousiasme auquel les yeux de Chimène n'auraient rien à envier, notre collègue Touré vient de nous dire tout le bien qu'il pensait du rétablissement d'une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Pour ma part, comme j'ai eu l'occasion de le souligner lors de l'examen de cette proposition de loi par la Commission, j'ai l'enthousiasme plus contenu s'agissant des modes de scrutin et de leurs effets. J'ai d'abord la conviction qu'aucun système électoral, qu'aucune modalité de vote ne peut prétendre à la perfection. Tout comme il est convenu de dire que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, je crois que l'idée d'un mode de scrutin idéal est une illusion. Dans le même esprit, j'ai pu observer à de multiples reprises que la recherche du consensus sur l'opportunité de tel ou tel procédé de désignation était toujours une entreprise vouée à l'échec. Chaque solution présente, en effet, autant d'atouts que d'inconvénients, répond à autant de préoccupations qu'elle en exclut. Et ce qui peut satisfaire telle formation politique ou à tel instant, parce que le mode de scrutin semble alors conforme aux enjeux qui lui tiennent à cœur, contrevient ou finit par contrevenir aux aspirations d'une autre ou des mêmes à un moment différent. Dans ce contexte, je respecte la démarche de nos collègues du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Je souhaiterais toutefois dire à nos collègues qu'une prédiction n'a pas forcément valeur d'argument. Les espoirs qu'ils fondent sur la modification du mode de désignation des députés européens ne peuvent à eux seuls produire les effets qu'ils en espèrent. Aucun élément, en effet, ne permet de prétendre que le rétablissement d'une circonscription unique sera mécaniquement de nature, par exemple, à faire grimper le taux de participation aux élections européennes. La comparaison que l'on peut établir entre les deux formules de vote que nous avons connues en France, par la mise en perspective des scrutins de 1999 et de 2009, par exemple, viendrait même à invalider, à tout le moins affaiblir cet argument. Le taux d'abstention, qui ne cesse malheureusement de progresser, semble plutôt correspondre à une tendance générale qui a frappé l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, indépendamment du procédé de désignation retenu pour choisir les parlementaires européens. La cause de cette désaffection me semble plutôt devoir être recherchée dans l'appréciation que les citoyens européens portent sur les institutions de l'Union, dans les doutes qu'ils ressentent vis-à-vis de son fonctionnement, au rejet qu'ils désirent exprimer en réaction à certaines décisions ou non-décisions. L'absence ou le manque récurrent de débats réels sur les enjeux européens dans notre débat public national, la difficulté pour les formations politiques françaises à se regrouper à l'échelle européenne pour proposer un projet et se mettre en situation de constituer des majorités politiquement identifiées et éventuellement alternatives au sein du Parlement européen sont, de mon point de vue, bien davantage que le mode de scrutin, la raison de la motivation de plus en plus faible des électrices et des électeurs à se rendre aux urnes tous les 5 ans au mois de juin. Tel est l'enjeu auquel chacune et chacun d'entre nous devrait, de mon point de vue, prioritairement consacrer son énergie si l'on veut revoir des citoyens en nombre dans les bureaux de vote en juin 2014. L'argument du pluralisme a été aussi avancé. Sur ce point, et n'y voyez aucun manque de considération de ma part, je veux rappeler que, dans l'hypothèse d'une circonscription nationale unique, il demeure tout de même nécessaire d'obtenir au moins 5% des suffrages exprimés au plan national pour participer à la répartition des sièges. Et chacun le sait, cet horizon n'est pas aisément atteignable, a fortiori en cas de multiplication du nombre de listes. Je veux aussi
redire ici que la multiplication des modifications des modes de scrutin ne me semble pas souhaitable à l'heure où nos compatriotes sont en attente d'une action révolue et, pour ce qui nous concerne, de loi, de nature à contribuer au redressement de la situation économique, sociale et des finances publiques de notre pays, de restauration de l'autorité de l'État. Améliorer la vie quotidienne des Français doit être notre priorité. Il va de soi que la modernisation de notre démocratie en est un des éléments. Elle ne peut cependant se réduire à modifier tous les modes de scrutin. C'est la raison pour laquelle, parmi les 60 propositions du Président de la République, nous nous en sommes tenus en la matière à des engagements précis dont le périmètre a été clairement énoncé. Nous nous étions engagés à abroger le conseiller territorial parce que nous considérons que cet élu, qui aurait été appelé à siéger en même temps dans les assemblées départementales et régionales, aurait porté un coup d'arrêt brutal aux 30 années de construction de la décentralisation dans nos territoires, en même temps qu'il aurait constitué un recul après une décennie de progrès en matière de parité. C'est fait. Nous nous étions engagés à permettre que le principe constitutionnel de parité gagne enfin les dernières assemblées territoriales où elle n'a pas encore droit de citer, sans remettre en cause l'ancrage territorial qui sied aux missions des élus départementaux. Nous sommes à l'œuvre avec la création du binôme paritaire. Nous nous sommes enfin engagés à proposer des évolutions du mode de désignation des parlementaires, tant pour améliorer le respect du principe constitutionnel d'égalité du suffrage, en particulier au Sénat, que pour rechercher les voies d'une meilleure représentation de la diversité de l'opinion à l'Assemblée nationale. Des propositions permettant de remplir cet objectif viendront en leur temps. Telle était la feuille de route proposée aux Françaises et aux Français pour la durée de ce quinquennat. En revanche, si imparfait soit-il, nous n'avons pas souhaité rouvrir le chantier du mode de scrutin régional, mis en place par une autre majorité que la nôtre en 2003. De la même manière, et pour les mêmes raisons, sans pour autant le parer de vertus que personnellement j'aurais bien du mal à lui trouver, il nous semble non prioritaire et donc inopportun de modifier aujourd'hui le mode de désignation de nos représentants au Parlement européen. J'aurais donc souhaité que nos estimés collègues du groupe 2RDP utilisent le temps d'ordre du jour de nos travaux dont ils disposent autrement qu'à l'examen de cette proposition de loi, comme je l'y avais invité la semaine dernière à l'occasion de notre discussion en commission. Je ne crois pas d'ailleurs avoir été le seul à leur avoir soufflé cette suggestion. C'est néanmoins leur parfaite liberté d'avoir souhaité ce débat, et c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, républicain et citoyen, dans sa large majorité, mon cher collègue, ne s'associera pas aux motions de procédure déposées par nos collègues de droite afin de permettre la tenue de ce débat. En revanche, nous ne pourrons, une fois le débat mené à son terme, voter en faveur de cette proposition. Merci.